Nous sommes la confrérie donc des Sanois et Argenteuil, les compagnons de l'asperge et de la vigne. C'est un jardinier d'Argenteuil qui les a fait venir. Elle est venue d'Hollande, elle a été sélectionnée ici et donc Louis XIV ira fauder. C'est un peu exceptionnel. Je crois que c'est la première fois que les confréries de l'Île-de-France se réunissent pour faire une messe solennelle. Nous renouvelons au fur et à mesure ce qu'ont fait nos anciens et on perdure dans cette société qui est très sympa. Voilà notre grand maître. L'âme de notre confrérie, c'est d'être une confrérie vineuse et nous sommes Clamartois, donc vin de la région parisienne, c'est très important vu que Clamart s'appelait sous la Révolution Clamart le vignoble. Chevalier principal, écuyer principal et puis après vous attrapez les maîtrises, la première, la deuxième et grand maître c'est la troisième maîtrise. Le talmelier c'est l'ancien nom des boulangers au Moyen-Âge. Là aujourd'hui on présente la boulangerie artisanale avec pour la défense de la baguette, la fameuse baguette de tradition française. On essaye de bien défendre le savoir-faire de l'artisanat. Confrérie de la pomme de Villers-sur-Morin. Et on fait du cidre de jus de pomme dans notre berger conservatoire. Et ce qui est bien, c'est quand même en 2012, on a une médaille d'or. Quand même, il faut le dire. Confrérie Bachique, c'est un groupe de personnes qui défendent les traditions et la qualité du vin dans un terroir. Donc ils défendent la qualité des cépages, les traditions de culture. Et vous avez en France plusieurs dizaines de confréries bachiques dans les grandes régions viticoles, mais certaines remontent au Moyen-Âge et donc c'est une tradition qui est séculaire et qui existe dans tous les pays vitivinicoles d'Europe. On est donc dans les culturels immatériels, puisque nous produisons plus des asperges sur Argenteuil ni Sanois. Moi, je fais partie d'une confrérie française nationale qui s'appelle le Conseil des échansons de France, qui a été créé il y a 60 ans à Paris et qui est propriétaire du musée du vin de Paris, qui est un endroit magique que je recommande beaucoup. C'est un des principaux musées du vin dans le monde et ça se trouve, l'adresse est facile à retenir parce que c'est rue des Eaux dans le 16e. Nogent-sur-Marne, le petit vin blanc. Je représente la confrérie de Rueil-Luzinval, confrérie qui se trouve sur le mont Valérien. Donc on a un petit vignoble. Merci d'avoir présidé cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse. La Grande-Pierroise à hier dans les soirées. Une certaine nostalgie du bon vieux temps et des vendanges, de tout ce qui se faisait en Île-de-France et de faire perdurer ces confréries, c'est quelque chose de, moi je trouve, de bien pour transmettre surtout.
les écoles qui font les vendanges, mais on a voulu associer les jeunes à ce produit millénaire, enfin doublement millénaire, et pour leur apprendre, vous voyez, à partir d'un fruit, à quelle boisson on arrive. Bon, on ne le fait pas boire, bien sûr. Hein. Comme je vous le disais, elle existait depuis le Moyen-Âge. La première a été dissoute à la Révolution française. La deuxième en 1906 avec la séparation de l'Église et de l'État, puisque c'était surtout monsieur le curé qui était là, un petit peu le patron de cette confrérie. Et nous, on l'a recréé par souci de tradition. Voilà. Les confréries du Moyen-Âge avaient un saint patron, et les vignerons, ils ont un saint patron. C'est laïque, mais en fait, on produit un vin culturel. Voilà, c'est à partir de là, on fait un produit culturel et qu'on essaye de transmettre de génération en génération. Tout ce qui est gastronomie française est maintenant reconnu officiellement au niveau international au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Bacchus, le grand maté derrière. Nous produisons sur un terrain de 700 cèpes, 2 tiers Sauvignon, 1 tiers Sémillon, à peu près 5 à 600 bouteilles de vin blanc. Voilà. Nous sommes nés en 1998 et nous poursuivons notre épopée. Voilà la fameuse asperge blanche, c'est ça, vous êtes on peut rien avec vous la cacher. pointe rosée quand même. En pleine adolescence, donc le moment le plus compliqué de la vie. La confrérie du petit vin blanc de Nogent. Ah, la fameuse. La fameuse. Ces confréries, leur origine, c'est quoi? C'est que si vous voulez, toute l'île de France, on peut dire, était un vignoble, puisqu'on considère qu'à la fin du XVIIIe, c'était le plus gros vignoble français. Il y avait 45 000 hectares de plantés, alors que pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, la Bourgogne, c'est 25 000, par exemple. Donc cette île de France était un vignoble sur tous les coteaux de la Marne, de la Seine, de l'Oise. Et puis ces vignes avaient disparu pour 2 raisons. Nos amis anglais nous ont envoyé le phylloxéra au début des années 1900. Donc ça a supprimé une bonne partie du vignoble. Et puis à cette époque, l'urbanisation nécessaire et galopante a fait que tous les terrains qui s'étaient trouvés libérés ont été urbanisés et donc construits. Donc la vigne avait disparu du paysage francilien. Et puis il y a maintenant une petite trentaine d'années, pour les plus anciens, en fait un certain nombre de communes se sont aperçues qu'elles avaient quelques toutes petites réserves foncières qui étaient dans certains coins de la ville, des endroits non constructibles, des endroits trop petits pour intéresser un promoteur. Et il y a eu ce mouvement, ce renouveau, qui a fait qu'on a eu envie de faire revivre le patrimoine local, puisque c'était un patrimoine local pour tout le monde. Et vous pouvez faire un tour des communes franciliennes, pas une n'a pas sa rue des Vignes, son chemin du pressoir, ou quelque chose qui rappelle cette histoire de la vigne. Donc il y a plusieurs confréries en Limousin, dont celle des entêtés de la tête de veau du sel, il y a celle de Limoges bien sûr, et après on est parti avec d'autres confréries qu'on a créées à Châteauroux, à La Rochelle, à Périgueux, enfin voilà. Donc globalement, et c'est le plaisir, convivialité de partager cette fameuse tête de veau sauce gribiche. Non plus. Il n'y a pas que des vineux, la preuve. Le macaron, la bergamote de Nancy, c'est pas du vin. Non, c'est pas uniquement des vins ici. Hein. C'est aussi, d'ailleurs, c'est aussi toutes les gourmandises, la gastronomie dans le sens général. De l'ombre, c'est tout loin. Au restaurant des Palais de la République, on a un peu notre place puisque nous avons élu les sénateurs. Et là, on va pouvoir tester le pain du Sénat. Le cidre trouvait tout son essor avec l'arrivée du phylloxéra. Le phylloxéra a décimé la vigne. Et donc il fallait bien boire, l'eau n'était pas potable. Et donc le cidre a remplacé le vin pendant des années, et ce qui a permis d'avoir l'essor. Un petit peu en désuétude maintenant malheureusement, mais ça permet quand même d'avoir quelque chose de correct. Et nous avons planté en 97 le mari de madame. Et moi. Donc, oui, Je suis membre fondateur de la confrérie des compagnons du Clos d'Aubréon. On a planté 750 pieds de vigne.
Et donc nous faisons 950 litres de vin rouge et blanc. Et nous avons eu 3 médailles de bronze. Non, 3 médailles de bronze, oui. Une médaille d'argent. Et nous avons eu 4 Miss Vendange Île-de-France. 4 Miss à Coubron. Elles ne sont pas là. Excusez-nous, mais c'est pas nous. Absolument, absolument. C'est pas nous les Miss. Pour donner une idée de ce que les confréries ne sont pas sectaires, je suis donc membre de la confrérie de Saint-Grégoire, des Chevaliers de Saint-Grégoire, mais je suis également de la Marmite d'Or à Chenonceau, du Petit Vin Blanc à Nogent-sur-Marne, des Compagnons de Guerminon à Conlaville, et il me semble bien que j'en ai oublié une, bon voilà. Hein. Le mot confrérie, c'est avec des frères, hein. C'est tout bête. Si on prend l'origine des confréries, c'est religieux. C'est une réunion de gens pleins de bonne volonté et avec un capital de savoir, surtout, ce qui est important. Et surtout dénué d'intérêt. Et dénué d'intérêt, politique et religieux. Et Et tout ça pour défendre toute la pour culture, défendre la culture du pays. Oui, le patrimoine.